Mes chers élèves, on est ensemble encore une fois, grâce au cours à distance, assuré par le ministère de l'Éducation nationale. Je vous souhaite d'abord d'être en forme. Notre leçon d'aujourd'hui, orthographe, unité 6, évaluation, consolidation, les mots invariables, l'accord dans le groupe nominal. Mardi 26 mai 2020, thème voyage et souvenirs, unité 6, activité orthographe, intitulé évaluation et consolidation, les mots invariables, l'accord dans le groupe nominal. En langue française, les mots se divisent en deux. Il y a des mots variables et d'autres invariables. Les mots variables, ce sont les déterminants, les noms, les adjectifs, les pronoms et les verbes. Les mots invariables sont les prépositions, les conjonctions, les interjections et les adverbes. Les mots invariables. Définition. Les mots invariables sont des mots qui s'écrivent toujours de la même manière, sans jamais changer de forme. Ils ne varient pas en fonction du genre féminin ou masculin et du nombre singulier et pluriel. Donc les mots invariables sont des mots qui ne changent jamais. Les mots invariables modifient le sens de la phrase ou donnent plus de précision. Il faut bien connaître l'orthographe. Bien. Il existe 5 classes de mots invariables. Les prépositions, les adverbes, les conjonctions de coordination, les interjections, les conjonctions de subordination. On va travailler les prépositions, les adverbes, les conjonctions de coordination et les interjections. On commence par les prépositions. Les prépositions permettent de relier un nom, un groupe nominal, un pronom, un infinitif ou encore un adverbe à un autre. Ils servent de relier. Quelques exemples de prépositions. À, de, en, pour, dans, chez, avec, sans, sous, sur, malgré, entre, au-dessus, au-dessous, avant, après, derrière, devant, depuis, sauf, pendant, etc. Pour se souvenir des principales prépositions, on peut utiliser l'astuce suivante. Nous avons là une phrase. Adam part pour un verre avec 200 sous. A. Regardez, Adam part pour un verre avec 200 sous. 200 sous. Un verre. En verre. Adam part pour un verre avec 200 sous. Pour vous rappeler. B. Les adverbes. Les adverbes précisent le sens d'un verbe ou d'un adjectif et peuvent être supprimés sans gêner le sens de la phrase. Il existe de nombreux adverbes. Beaucoup se forment avec des adjectifs qualificatifs au féminin auxquels on ajoute le suffixe -ment. Les conjonctions de coordination. Les conjonctions de coordination servent à relier des mots ou des groupes de mots de même fonction dans la phrase. La liste est généralement connue, mais, ou, et, donc, ornicore. Car, pardon. La liste, je reprends, utilisez l'astuce suivante pour se souvenir de ces conjonctions. Mais oui donc ornicar, mais où est donc ornicar, mais oui donc ornicar. Exemple, tu peux choisir de partir à la campagne ou à la ville, mais sache que le climat n'est pas comparable et que les activités praticables ne sont donc pas les mêmes. Les interjections. Les interjections servent à rendre l'énoncé plus vivant en imitant l'oral et en exprimant des sentiments forts. Colère, douleur, admiration. Exemple. Hey, tu m'as fait mal. Oust, je ne veux plus vous voir ici. On compte les onomatopées dans la catégorie des interjections. Elles se réfèrent à un son qui se veut réaliste. Boum, censé exprimer le bruit que fait un objet qui tombe au sol.
censé exprimer le bruit d'une sonnette. Plouf, censé exprimer le bruit d'un être ou d'un objet tombant dans l'eau. Donc, boum, dringue, plouf, on les prend pour des interjections, ce sont des onomatopées qu'on utilise dans la bande dessinée. Application. Barre les mots qui ne conviennent pas. Nous avons là, je me brosse les dents. Nous avons avant ou bien après le repas. Qu'est-ce que vous en dites? Je me brosse les dents, bien sûr, après le repas. Donc, je pars avant. Le chaton dort dans, sur, sous son panier. Alors, est-ce qu'elle dort dans, sur ou bien sous son panier? Quand on a bien sûr un panier, on va se mettre dedans. Donc, le chat dort dans son panier. Donc, je barre sur et je barre sous. 12 et avant, après, entre 11 et 13. Ah, bien sûr. Je dis 11, 12, 13. Donc, elle est entre. Donc, je barre avant et après. Le soleil était levé quand ou bien quand je me suis levé. Le soleil était levé quand le soleil était levé quand je me suis levé. Le soleil était levé car je me suis levé. Ah non. Le soleil était levé quand je me suis levé. Donc je barre car. On ne voit toujours jamais les volets ouverts. Quand on dit on ne voit, c'est la négation. Donc on ne voit jamais les volets ouverts. Vous avez là, exercice d'application pour vous. Place les mots suivants dans les phrases. Vous avez là des mots invariables, vous allez placer dans ces phrases. D'accord? Bien. On passe maintenant à l'accord dans le groupe nominal. Le nom noyau. Dans le groupe nominal, c'est le nom noyau, c'est-à-dire le nom principal qui commande les accords. Le nom noyau donne son genre masculin ou féminin et son nombre singulier au pluriel au déterminant qui le précède. Groupe nominal, déterminant plus nom. Une femme, des femmes. 7 amis, 7 amis. Masculin singulier, féminin singulier. Ses enfants, son fils, sa mère. Adjectif possessif. Quelle fin, féminin, féminin. Quelles histoires, féminin pluriel, féminin pluriel. Quel miracle, masculin singulier, masculin singulier. Quelle question, féminin pluriel, féminin pluriel. Certains principes, je dis un principe, donc masculin pluriel. Certaines idées, féminin pluriel. Cas d'un groupe nominal constitué de plusieurs groupes nominaux. Lorsque plusieurs noms constituent le groupe nominal, l'adjectif peut se mettre au pluriel s'il qualifie tous les noms. Exemple, le cheval et l'âne accompagnés d'un coq. Le S doit accompagner ici. Indique que ce sont le cheval et l'âne qui sont accompagnés par un coq et pas seulement l'âne. Donc les deux sont accompagnés d'un coq. Donc il se met pluriel. Le chat et la souris vifs comme l'éclair jouent à cache-cache. Donc le chat et la souris sont vifs. Donc les deux sont vifs. Le chat et la souris vivent comme l'éclair jouent à cache-cache. Là nous avons c'est la souris qui est vive. D'accord? Donc seule la souris est vive. Le genre de l'adjectif dépend du genre des noms coordonnés ou juxtaposés. Si tous les noms ont le même genre, l'adjectif aura aussi ce genre. La jupe et la robe, féminin, féminin. 3C, féminin pluriel. Les deux noms coordonnés sont féminins, donc froissé et féminin pluriel. Bien. La canne, la poule, la dinde apeurée. Les trois noms juxtaposés sont féminins, donc apeuré et féminin pluriel. D'accord? Donc les deux noms sont coordonnés par le et. Là, ils sont juxtaposés. D'accord? La canne, la poule, la dinde, apeuré. Donc les trois ici. Alors, donc apeuré est au féminin pluriel parce que la canne, la poule, la dinde est féminin pluriel. Bien. Le nom noyau dans son genre masculin féminin et son nombre singulier au pluriel à l'adjectif ou participe passé employé comme adjectif qui donne une précision sur lui. Le groupe nominal, c'est le déterminant, plus nom, plus adjectif, plus
plus adjectif au participe passé. Cette horripilante mouche noire. Cette, c'est un déterminant. Horripilante, adjectif. Mouche, non. Noir, adjectif. Le nom noyau mouche, dans son genre féminin et son nombre singulier, au déterminant 7. Aux adjectifs horripilante et noir, ici. Donc le mot mouche féminin singulier, d'accord, dans son genre à l'adjectif, d'accord, et au participe passé, pardon, et l'adjectif. Ces horripilantes mouches noires, dans celui-ci pluriel, le nom noyau mouche dans son genre féminin et son nombre pluriel, au déterminant C, et aux adjectifs horripilantes et noirs. D'accord? Donc, on reprend le nom noyau dans son genre et son nombre à l'adjectif ou participe passé employé comme adjectif qui donne une précision sur lui. Application. Accorde correctement les groupes nominaux entre parenthèses. Avion rapide. Donc, si je crée au pluriel, je dis c'est avions rapides, pluriel, pluriel, masculin, masculin. Si j'ai là, si journée, féminin singulier. Donc je dois mettre le mono ici au féminin singulier. La longue journée, voyageur pressé, masculin singulier, masculin singulier. Au pluriel, c'est des voyageurs, prend S, pressé, ça prend S. Hôtel luxueux, pluriel. Ces hôtels, hôtel prend S, luxueux a déjà X, donc ne change pas. Boulevard, beau boulevard. Donc nous avons les beaux, ça prend X, boulevard, ça prend S. Et là, nous avons un exercice à faire sur le cahier de maison. Recoupez les phrases en choisissant les noms et les adjectifs qui conviennent. Deuxième, écrivez les groupes nominaux en remplaçant le nom en gras par le nom féminin qui suit. Un animal cruel, une bête, un temps pluvieux, une journée, un gilet brodé, une veste, un long cheveu blanc, une chevelure, un petit poème original, une poésie, un beau verre cassé, une tasse. Bien. Alors j'espère que vous avez bien compris cette leçon, que vous avez un petit rappel, d'accord? Donc vous faites vos exercices sur le cahier de maison bien sûr, comme toujours, avec une belle écriture, un stylo bleu et un stylo vert pour souligner. Et votre cahier de maison doit être bien entretenu, d'accord? Donc, en attendant de vous rencontrer, je vous souhaite une bonne journée. Et je vous recommande encore une fois, restez chez vous, ne sortez pas, d'accord, pour vous protéger votre famille. Je vous souhaite une très belle journée. Au revoir et à la prochaine.